c'est Getchens, Jean Codina, un Haïtien qui était buteur pour Ngabdi, la République étoilée qui était fait tomber l'Angleterre. Ça fait que gagner 23 personnes qui mourent dans quand même délégation ça, dont 8 joueurs de United qui étaient constitués quand même en dit ossature, sélection anglaise ça. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans TAS Tout au Sport. C'est une nouvelle émission remis en pile là, l'émission de prédilection. Aujourd'hui, nous là pour nous porter pour un sujet qui est vraiment clinquant, vraiment intéressant, qui concernait quand même l'équipe anglaise de football. Ma seule, comme d'habitude, Jackinson est à mes côtés. Jackinson, bienvenue. Bonsoir Childo, aujourd'hui on a parlé de l'Angleterre, c'est Jean-Claude Dine Childo, la partie du football. C'est là que la loi football a été codifiée, c'est la première compétition football qui est jouée, la FA Cup. C'est là, normalement, toute loi importante dans le football, corner, hors-jeu, penalty, c'est là que, normalement, Ebenezer Mabconley a écrit tout document ça sur les lois du jeu. Exactement. L'Angleterre qui croit que c'est lui-même qui gagne paternité football, Jackinson, nous partageons l'avis ça. Oui, parce que le considérer tout le monde qui était normalement soi-disant paternité, c'est lui-même qui légiférait sur lui. C'est lui-même qui codifiait et l'Angleterre, c'est ça que il y a. Malheureusement pour le football, ça, c'est vrai que nous sommes fans de la Première Ligue et la Première Ligue, c'est ça que il y a. Mais malheureusement, l'équipe anglaise n'a pas jamais capable de gagner, malgré tout le goût qui passé. Lorsque j'ai une grosse équipe qui a joué Coupe d'Europe 2004 là, tu vas tomber dans la pénalité contre le Portugal. 2006, avec Sven Goran Eriksson, il va faire long feu, il va changer de sélectionneur, il va prendre Fabio Capello, ça va jamais marcher pour eux en 2010, nous avons déjà. L'Allemagne bat 4 goals à 1 avec goal ça qui te fait polémique après ça, il y a un goal là technologique, goal de Frank Lampard. Nous songez tout 2014, il y a un groupe à leur portée avec l'Italie, l'Uruguay et sans oublier Costa Rica, ils ont pas déjà le premier tour. L'Angleterre qui toujours a des problèmes, malgré Beckham, malgré Lampard, malgré Gerrard, malgré ton play advistar, pas jamais capable de gagner chez lui. Exactement, nous allons regarder ça ensemble dans l'émission ça aujourd'hui, puisque l'histoire de l'équipe anglaise est teintée avec polémique, il teintée tout avec quand même la gloire, parce qu'en 1966, tu as gagné la Coupe du Monde, nous allons gagner pour nous parler sur ça un peu plus tard, mais bien avant ça, il faut que nous disions que la Fédération anglaise, dans Jackinson, c'est quand même la première association nationale qui fondée en 1863. Vous avez dit FA Cup là, c'est la première compétition quand même des clubs qui jouaient, première compétition même dans le football qui jouait. Compétition même dans le football qui jouait, donc ça fait quand même des lustres. Donc l'Angleterre quand même qui gagne un peu plus sur le football. Parce que l'ordre c'est l'Angleterre, le premier championnat qui joue sur la terre c'est l'Angleterre, l'année 1988. Il commence avec le football anglais, qui était à l'époque la First Division. Toute l'équipe anglaise, c'est l'année. Preston, c'est quand même le premier club qui a remporté la compétition. Toute l'équipe anglaise, c'est l'année, c'est l'époque ça qui prend naissance. FA Cup là, a commencé. Et regardez l'Angleterre, c'est ça que il y a. Exactement, sauf que l'Angleterre, quand même, pas ni pionnière dans la question pays, alors nation qui est affiliée à la FIFA, parce que la FIFA, c'est en 1904. Et l'Angleterre va le rejoindre en 1905. Il y a pile tension autour de ça. Ça fait que la Fédération anglaise a quitté vraiment la FIFA. Donc en 1928, ça qui va faire qu'il a raté quand même les premières éditions de la Coupe du Monde. Oui, il a raté les premières éditions qui va à cause que l'Uruguay gagne la Coupe du Monde en 1930. Et 1950, l'Uruguay gagne. Et en 1934 et en 1938, malgré que la Coupe du Monde était jouée en Europe, malheureusement l'Angleterre, du fait qu'elle était déjà pas associé à la FIFA, pas à jouer compétition, ça autorisé ça, et l'époque là, c'était sous invitation, et l'Angleterre, c'était toujours dans la puissance qui était gagnée dans le football mondial. Exactement, puis il y a quand même une guerre mondiale, puis une coupure, on pause. Nous recommençons en 1950, l'Angleterre quand même qui arrivait avec statut favori dans la Coupe du Monde, ça, au Brésil. Donc le Brésil quand même, quand il a perdu la Coupe du Monde, nous sommes ça à la finale. Nous sommes quand même un match. Le Tiafino. Ouais, nous sommes les finales ça, mais l'Angleterre, quand elle sortit quand même au premier tour, il était quand même perdu contre les États-Unis en poule. 1-0. Un goal quand même d'un jeune étudiant haïtien, c'est Joseph Getchens, qui sorti Bois Verna. Tu étais joué en Haïti, tu joué en Haïti dans l'étoile haïtienne, puis quand même tu joué en France tout. Donc Joe Getchens va faire 1-0, c'est un plus gros miracle qui fait dans le football. 85% de possession de ballon pour les Anglais. Et ce sont les Américains, les Yankees, qui peuvent gagner match ça. Donc l'Angleterre se quand même fait éliminer au premier tour. Pour l'Angleterre qui est éliminée au premier tour, il est arrivé à gagner l'équipe américaine, nous sommes ça, 1-0. C'est Getchens, Jean Codina, un Haïtien qui était buteur pour Ngabdi, la République étoilée qui était fait tomber l'Angleterre. Sur nous, c'est les Three Lions. Et puis par la suite, 54, il va dans la compétition. Nous sommes 54, c'est quand même à Berne, en Suisse.
et que Allemand va gagner en compétition ça. Le Miak de Berne avec Ozongwa qui t'a fait quand même 4 ans de domination. L'Angleterre qui sortit par la petite porte. À l'époque là, c'est la Hongrie qui t'a mené tout avec Bela Gutmann qui t'a entraîné équipe Benfica de Lisbonne, Coxis et Koubala qui était dans Barcelone, sans oublier Kouchka, c'est tout genre de monde ça. C'est la Hongrie qui t'a mené football mondial là. Exactement. Donc l'Angleterre en 58 encore une fois t'es parti favori parce que dans la qualification il était quand même énorme. Malheureusement, en février 58, il y a eu un crash avion à Munich, puisque l'équipe de Manchester United, les Busby Babes, eux-mêmes, étaient quand même victimes d'un crash avion. Ça fait que gagner 23 personnes qui mourent dans quand même délégation ça, dont 8 joueurs de United qui étaient constitués quand même en dit ossature, sélection anglaise ça. Le grand monde qui heureusement était vivant, c'est lui qui va faire 2 goals. La demi-finale 1966 et lui-même qui va le permettre que gagne Coupe du Monde ça, c'est Bobby Charlton, Ballon d'Or de la même manière. Exactement, et puis 62, 66, et l'Angleterre va quand même monter une équipe quand même solide, compétitive. Oui, 62, 66, une équipe très solide et compétitive. Yo normalement n'est pas arrivé gagner et c'est vrai que gagne 66, mais lorsqu'on après 66 ans Childo malgré tout le monde qui passait, malgré songer équipe 86 ans n'allait beaucoup plus vite, équipe 86 ans avec normalement Gary Lineker, Peter Shilton, tout le monde ça yo, Maradona battu en juin 86. Nous sommes 90, c'est une grosse équipe, vous éliminez équipe Cameroun et l'Allemagne va le battu en demi-finale. 94, il va faire forte impression. 96, la Caillou. Coupe d'Europe, il pas arrivé gagner. Et lorsqu'on j'ai encore cette histoire de pénal dans la séance des petits but encore. Oui, lorsqu'on j'ai après ça tout 2004 et 2006, 2008, malgré Fabio Capello, un gros technicien Engab à l'époque là qui était gagné déjà avec Milan AC Ligue des Champions, 94 sur Barcelone, qui gagne le Real Madrid, qui gagne l'équipe AS Roma avec normalement tout le monde qui nous connaît mais Capello pas capable de faire l'Angleterre gagner. Qui ça qui vrai cause problème anglais? Ça sont vraies malédictions. Malgré tout gros joueurs qui passaient, malgré Lampard, malgré Gerrard, malgré Beckham, malgré Wayne Rooney et dernier temps ça c'est normalement Harry Kane. Avec Harry Kane nous fait 2 demi-finales de Coupe du Monde une goal à l'autre, ça qui va arriver depuis l'année 90. Nous on passé pour nous qui côté tout la haine sur Brésil. C'est une nouvelle génération avec un paquet de jeunes pépites. Jude Bellingham qui nous était le mondial 2022 a nettement progressé, surtout meilleur jeune joueur dans la Ligue des Champions, 3e déjà dans le Ballon d'Or. Nous espérons que l'Angleterre est capable de faire une forte impression dans le mondial 2026. Vous parlez de Jude Bellingham, de Foden, de Harry Kane. En fait, on estime que la sélection anglaise là, elle est surcotée. On estime que son équipe quand même qui part peut-être en dimension nouvelle là. Non, mais automatiquement pas gagner. Parce que le football, ça qui est plus important, c'est la gagne, c'est le résultat. Sans la gagne, sans le résultat, on est capable de dire que coach dans l'histoire football, tu es capable de Marcelo Bielsa. Mais le football, c'est la gagne, c'est le résultat. Automatiquement, le résultat n'a pas qu'à venir. C'est logiquement que. Mais Jacques, mais gros contraste. Je dis, un championnat anglais, c'est quand même un championnat qui est plus dominateur là, qui est plus compétitif là. Depuis 1992, appellation Première Ligue là, permet que le club génère un pile comme. Équipe tout vient plus compétitif, et plus compétitif, on parle de club qui vient avec la sélection en tout, il gagne de bons joueurs, de pépites, malheureusement l'Angleterre n'a pas gagné malgré tout ça. Mais malgré parler de pépites, de tout le monde ça, on regarde et considère que l'Angleterre, dernier temps ça au Childo, avec toutes les pépites qu'on gagne, on voit que le football anglais a pas mal de problèmes. Gros joueurs anglais pas vraiment ballon d'orisable que ça. C'est le dernier gros joueur anglais qui gagne ballon d'or, c'était 2001. Je crois que c'était Michael Owen. Si vous regardez après ça, c'est vrai que l'équipe anglaise y a mené, mais légalement, joindre que c'est un joueur anglais qui c'est normalement véritable superstar qui a mené le football anglais. C'est vrai que Wayne Rooney, c'est toujours dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano ne vient pas là dans l'ombre de l'autre monde. Mais pas jamais un joueur anglais qui est au devant de la scène. C'est vrai que Harry Kane est devant dans Tottenham, mais Tottenham, c'est Tottenham. Ouais, et puis il y a cette question des entraîneurs anglais qui n'ont pas gagné un championnat avec club aussi. Oui. C'est des étrangers, les Guardiola, les Mourinho, qui viennent gagner Ancelotti Conte. Oui, c'est entraîneurs étrangers. Dernier, regarde, seul entraîneur anglais qui vient là, ça va être Newcastle qui va arriver à gagner. C'est vrai qu'on nouveau entraîneur, mettez là dans Tottenham. Monsieur Franck, Thomas nous espérons que Thomas Franck est capable de faire Tottenham gagne. Exactement, tu as parlé de l'Angleterre, il y a un pays quand même qui maudit, qui n'est pas capable de gagner, seul trophée dans le palmarès là. C'est quand même la Coupe du Monde 1966, une Coupe du Monde quand même qui était quand même teintée de polémiques, il y a pile problème autour de l'organisation et mondiale ça. Donc la Coupe a été même volée, et puis on estime que c'est ça qui symbolisait malédiction et anglaise là, problème. Et même avant la Coupe du Monde ça tout, en préparation, en Colombie, Bobby Charlton et capitaine Bobby Moore, tu as acheté dans le magasin Jackinson, tu as vu les nègres comme quoi ils volaient une bague en or.
Donc ça a été quand même affecté dans la préparation avant la compétition. Donc c'est pour la petite histoire. Donc pour moi, c'est que l'Angleterre, son pays même qui, ouais, histoire de polémique, et en 86 tout, la main de Dieu. La main de Dieu, nous ça avec le but du siècle également. La manos de Dios et sans oublier el golazo del siglo. Donc voilà l'Angleterre qui n'est pas capable de gagner. C'est quand même malédiction, on a parlé de ça jeudi. Il y a un pays quand même qui baille de grands noms dans l'histoire football. Moi, c'est dans l'autre édition, on a bien pour nous parler quand même de différents clubs anglais quand même qui étaient marqué le temps, dont Liverpool, dans plein milieu années 80, qui était commencé à gagner, mais nous songez, le drame des ailes, qui était quand même suspendu Liverpool des compétitions internationales. C'était ça dans Tout au Sport aujourd'hui. On a bon rendez-vous pour une prochaine émission côté que nous allons pour nous parler en long et en large de l'histoire du football.